Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori bof et flop. Alors pour tout vous dire, j'ai pas de flop mais j'ai plein de bof à vous parler. On commencera d'ailleurs par eux juste après. J'ai une tonne de favoris à vous montrer. Vraiment beaucoup. Le mois dernier en même temps j'avais pas fait de vidéo parce que j'avais pas énormément de choses. Ce mois-ci on va se rattraper parce que j'ai énormément de produits. Alors je commence tout de suite sans plus tarder par un produit dont je vous ai fait un retour sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre, il s'agit de Aurel Makeup Fun, comme mon pseudo YouTube, sur ce fond de teint là qui est l'accord parfait nude sérum teinté repulpant avec 1% d'acide hyaluronique pur que j'ai en teinte 0.5-2 Very Light, qui est trop clair pour moi, ça je vous l'avais déjà dit, mais c'est pas grave, avec un... J'ai des trucs pour foncer les fonds de teint sans aucun problème. Et puis si vous avez un bronzer qui est un peu trop clair, vous poudrez un petit peu de bronzer sur l'ensemble du visage, pareil ça passe. Bref, ce fond de teint, j'aime beaucoup ce sérum de teint, j'aime beaucoup le fini qu'il apporte sur le teint, c'est vraiment très joli. C'est assez fin, c'est quand même couvrance légère en première couche, moyenne, un peu plus moyenne on va dire avec une seconde couche. Mais le problème que je rencontre, c'est pour ça que je le mets dans mes bofs, c'est qu'il assèche ma peau. Je vous avais demandé sur Instagram si vous l'aviez testé, ce que vous en pensiez et de me donner votre type de peau. Les personnes qui m'ont répondu et qui ont apprécié ce produit avaient la peau mixte et les personnes qui ne l'ont pas apprécié avaient la peau normale à sèche ou avec des zones de sécheresse, qui est mon cas. Et du coup j'ai souvent le tour de ma bouche qui est sec et les joues, et ça m'avait vraiment beaucoup tiraillé le contour de la bouche, c'était vraiment inconfortable. J'ai pas apprécié le porter sur cette première impression, sur ce premier essai. Après je l'ai réessayé avec une base hydratante et là oui ça a fonctionné. Mais j'ai trouvé ça dommage de devoir mettre une base hydratante pour un fond de teint qui se vante de contenir de l'acide hyaluronique. Je trouve ça vraiment dommage. Après moi ma peau ne supporte pas trop d'acide hyaluronique. Ça la fait réagir et ça me donne des rougeurs. Et ça peut aussi parfois me donner des boutons d'avoir trop d'acide hyaluronique. Quand je mets par exemple un sérum à l'acide hyaluronique, une crème à l'acide hyaluronique, ça va pas. Ma peau elle chauffe et elle réagit, elle apprécie pas cet actif en trop grosses couches, trop grosse quantité. Donc c'est peut-être ça aussi le problème, je ne sais pas. En tout cas pour le faire fonctionner je mets une base dessous et ça va, je peux l'utiliser. Mais bon, tout ça pour vous prévenir que si vous avez la peau sèche, je suis pas sûre qu'il puisse vous convenir. Ensuite dans les bofs je mets une poudre de Jaclyn Cosmetics. Il s'agit de la Doomy Luminous Powder. Je voulais cette poudre depuis longtemps, dès qu'elle a été disponible sur son site, mais je voulais pas me taper des frais de douane, donc j'ai attendu que ça soit disponible sur le site Morphe. Donc je l'ai acheté là-bas, je l'ai payé 36 € pour 10 grammes. Je trouve le packaging vraiment très beau, il n'y a rien à dire. Par contre c'est une galère pour sortir de la poudre de là-dedans. Il faut taper dans le couvercle pour réussir à sortir un peu de poudre. C'est vraiment très compliqué pour en sortir vraiment ne serait-ce qu'un tout petit peu, pour essayer de vous faire un tout petit peu le teint. Et ça déjà ça me dérange, je trouve qu'il n'y a pas assez de trous en fait dans son truc. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, il n'y a pas assez de trous, donc la poudre elle a beaucoup de mal à sortir et c'est très compliqué à l'utiliser. Bref, je pense que je vais enlever tout simplement en fait le tamis et tant pis, hein, j'en mettrai de partout, mais au moins je pourrais l'utiliser. Deuxièmement, elle se veut comme une poudre éclat, poudre lumineuse. Je trouve pas que ça soit très c'est trop subtil en fait à mon goût si vous voulez. Je ne vois pas vraiment la différence avec ou sans. Je sais que j'ai le teint poudré, ça fait très légèrement satiné, mais je préfère la poudre de ELF que je vais vous montrer d'ailleurs. En fait si vous voulez je préfère largement celle-ci où je vois beaucoup plus les effets sur ma peau que celle-ci. Et pourtant le prix ça n'a rien à voir du tout. Donc si vous cherchez une poudre lumineuse, prenez ça, elle est au top du top. D'ailleurs je vais vous donner son nom, c'est la Halo Glow Setting Powder. Moi je l'ai en teinte médium, il y a 3 teintes il me semble. Et celle-ci donc je vous l'ai dit juste avant, mais je vais l'utiliser parce qu'elle m'a coûté quand même très cher. J'espère un jour la terminer, mais je suis pas aussi satisfaite de la lumière qu'elle dégage que cette poudre là.
Ensuite, on va parler base à paupières avec la base à paupières de Rare Beauty. Alors je la mets dans mes bofs, pas dans mes flops parce que c'est une base qui est teintée, qui fonctionne très bien, qui sèche très vite et qui teinte la paupière et ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi son packaging avec cet embout qui fonctionne très bien et l'application se passe très bien. Cependant ça tient pas toute la journée mais après j'ai les paupières qui transpirent parce que j'ai les paupières tombantes et du coup mes fards migrent. Donc c'est pour ça que je la mets dans mes bofs pour pouvoir vous en parler ou vous dire que sur moi ça ne tient pas. Si vous avez des paupières qui transpirent beaucoup moins que les miennes, vous pouvez y aller. Je pense que ce sera une excellente base parce que je vous dis elle unifie vraiment très bien. On n'a pas besoin forcément de la poudrer et mes premières impressions étaient vraiment bonnes mais la tenue n'est pas là. Je vais quand même l'utiliser. D'ailleurs il y a combien de... Il y a 3 ml dedans, ça va. C'est pas non plus énorme. Donc je l'utiliserai, je mettrai par dessus en fait, si vous voulez je mettrai ma base Urban Decay et ensuite je mettrai celle-ci par dessus. Ça fait beaucoup mais au moins ça me permet de l'utiliser et ça me permet aussi d'avoir une base qui unifie la paupière. Moi c'est tout ce que je recherche en fait, une base qui unifie la paupière et qui tient. S'il vous plaît, pensez aux paupières qui transpirent. Ensuite on continue dans les flops et on va parler Cern. J'ai 3 produits dans mes bofs, un peu dégoûté quand même mais bon bref. Le premier il s'agit du NARS Radiant Creamy Color Corrector, je vais y arriver, en teinte light. Alors ce produit il fonctionne très bien en tant que correcteur, il corrige vraiment très bien, il illumine le contour des yeux, c'est vraiment top. Par contre moi qui suis énormément marquée ici, qui ai des grosses ridules, il file dedans. C'est l'inconvénient parce qu'il est tellement hydratant et il est quand même assez fluide. Je vais essayer de vous montrer. Enfin, vous ne verrez pas qu'il est fluide mais je vous montre au moins la teinte. Je le trouve trop hydratant du coup et il se fiche pas assez vite pour ne pas filer dans mes ridules et c'est vraiment dommage du coup parce que je préfère le Charlotte Tilbury, le Magic Vanish. Je crois que j'ai en teinte numéro 1 qui lui a une texture, complètement une autre texture. On est sur une crème en fait et pas sur un liquide et du coup quand vous l'appliquez on est déjà sur une texture qui est un petit peu plus sèche et quand on l'applique après ça sèche très rapidement par rapport à celui-ci, donc du coup il file dans les plis et c'est pour ça que c'est pas du tout mon favori et que moi je vous le recommande pas si vous avez des ridules. Par contre si vous en avez pas et que vous les corrigez, je pense qu'il est vraiment très bien. Ensuite on va parler de deux concealers qui sont sortis très récemment. Je vous avais partagé mon avis dans quelques vidéos, je vous ai dit ouais celui-là il est génial, celui-là il marque un peu et tout. Ne pas se fier aux premières impressions Aurélie, continuez à tester le produit. J'ai un petit peu changé d'avis sur les concealers, voilà je m'en excuse si jamais vous avez acheté ou pas acheté l'un et l'autre parce que je vous ai donné mes premières impressions et qui étaient du coup pas les bonnes. Je vais commencer par le Lancôme, le teint Idol Ultra Wear All Over Concealer que j'ai en teinte 250 ou 0,25 selon le pays. Et en fait le truc c'est que j'ai le même problème qu'avec le NARS, il file dans tous les sens et je n'arrive pas à le contrôler, j'arrive pas à l'utiliser et j'arrive pas à le garder en place même en le poudrant. C'est assez compliqué hein, quand même, c'est assez problématique. C'est bien dommage parce que la texture elle est vraiment très belle. Il illumine bien, il hydrate bien le contour des yeux, mais c'est le même problème en fait que l'autre, que le NARS, c'est que du coup c'est trop hydratant et du coup ça se fiche pas et sur mon contour des yeux c'est problématique. C'est pour ça en fait si vous voulez que j'adore, voici la teinte, j'adore le Shape Tape parce qu'en fait il se fige et du coup il file pas dans mes plis et c'est un des seuls je crois concealer que j'ai qui fait ça, qui se fiche comme ça assez vite, donc du coup j'ai pas besoin de le poudrer. Et du coup je garde le bénéfice du concealer un petit peu lumineux mais pas trop et au moins il est sec. Alors que ça non ça sèche pas et du coup ça file dans mes plis, mais vraiment ça file, ça rentre vraiment dans les plis et du coup ça me les marque à mort quoi. Donc celui-ci pareil pour les personnes qui ont les yeux marqués comme les miens de ridules, c'est pas vraiment celui que je vais vous conseiller. Après je l'utiliserai sûrement en fond de teint pour faire passer un petit peu plus vite et l'utiliser. Et ensuite c'est le Magic Touch Concealer de Anastasia Beverly Hills que j'ai en teinte numéro 6. Alors j'avais même gardé son packaging parce que je pensais le revendre et en fait finalement je préfère, je l'ai toujours dans mes bofs mais je préfère le Anastasia Beverly Hills que le Lancôme. Je m'explique. Celui-ci il est un tout petit peu plus courant aussi que le Lancôme, mais ça après ça me dérange pas d'avoir des concealers moins courants que d'autres. D'ailleurs je vous ai pas précisé mais celui-ci c'est une couvrance
moyenne on va dire, et celle-ci on est vraiment sur moyenne à presque totale, pas autant que le Shape Tape, hein, je préfère préciser pour avoir un peu un élément de comparaison. Donc celui-ci il est bien, mais il faut pas trop en mettre, et en fait j'ai appris à l'utiliser et c'est vrai que je le préfère. La seule chose c'est qu'il file quand même aussi dans mes plis, mais beaucoup moins que le Lancôme parce qu'il sèche quand même au bout d'un moment sur mon contour des yeux, mais je suis obligée de revenir le travailler régulièrement jusqu'à ce qu'il sèche complètement, alors que celui-ci j'ai beau faire ça, j'ai l'impression que ça n'en finit jamais. Et ça dépend la quantité que j'applique, si j'en applique pas énormément, d'ailleurs c'est celui-ci que je porte aujourd'hui, j'ai été obligée de le poudrer pour pas qu'il bouge, mais si j'en mets pas énormément en fait de concealer, du coup ça se passe plutôt bien. Quand j'en mets trop c'est là que ça se passe moins bien et que ça me fait un contour des yeux très marqué. Donc voilà, si vous voulez mon avis sur ces deux concealers, c'est pas terrible, moi je continue pour le moment à conseiller le Shape Tape si vous voulez pas poudrer votre anti-cerne et si vous avez des ridules et que tout file dedans. On en a fini avec mes bofs, on va passer maintenant au top et je finirai par les palettes. On va passer sur un produit de Jaclyn Cosmetics que j'ai acheté récemment, c'est le duo poudre bronzante et blush. Il y a la teinte en blush Pick Me Up et la teinte Ho Honey. J'ai enfin réussi, enfin surtout pensé à utiliser ces produits. Aïe, il y a des fois je vous jure. Non mais en fait ils étaient là et je me maquillais dans ma salle de bain. Du coup l'un en entraînant l'autre, je prenais les produits de ma rotation dans la salle de bain et j'oubliais d'utiliser les nouveaux produits. Je sais, ma vie est très compliquée. Donc ce duo se présente dans un magnifique boîtier noir que j'ai beaucoup apprécié et que j'ai payé moins 50%, donc je suis très contente. Vous avez donc le bronzer et le blush et j'avais vraiment très peur des produits. Je trouvais comme ça, je dis oh ça va être trop clair, ça c'est pas trop mon genre de blush, et en fait je porte les deux aujourd'hui et c'est très joli. C'est des textures qui sont très poudreuses mais qui sont très fines et qui se fondent très bien au teint. C'est très soyeux en fait quand on les prélève comme ça dans le pan. J'aime vraiment beaucoup. Après cette teinte là elle est vraiment je vous fais des swatchs mais vous pourrez jamais voir, sauf si je m'approche peut-être un petit peu. Vous voyez ici vous avez le bronzer et ici le blush, je sais pas si vous pourrez voir grand chose du blush, mais sur moi c'est très discret, ça rehausse très légèrement et j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est très naturel, ça se fond vraiment très bien. Si vous avez d'autres promos sur ces produits là que vous hésitiez, moi j'aime bien et franchement je les recommande, les textures sont vraiment très belles. Ensuite un produit que je vous ai pas montré du tout en haul mais que j'ai acheté comme à peu près tout le monde, il s'agit du Forever Couture Luminizer. Donc c'est la poudre illuminatrice intense, longue tenue et confort de chez Dior en teinte 01. Ce blush déjà a un packaging comme ça tout matelassé, on pourrait dormir dessus. Qui est très beau, et ensuite vous avez cet highlighter qui est vraiment magnifique, j'ai pas d'autres mots, il est vraiment très beau. Alors je l'ai payé à moins 25%, je suis très contente. Après je l'aurais pas acheté je pense au tarif plein. Je vais montrer en swatch ce que ça donne, mais c'est vraiment un highlighter qui est très subtil, qui est satiné, qui se fond bien la peau, qui est très naturel. Moi de toute façon c'est le genre d'highlighter que j'apprécie. Moi si ça se voit trop je ne le porte pas. Donc voilà, vraiment très bel objet, très belle teinte. La teinte 01 elle est vraiment magnifique. Et on m'avait demandé si c'était pas trop foncé pour ma peau. Non, bien diffusé, c'est pas du tout foncé. Et ça va très bien. J'ai oublié d'en mettre aujourd'hui de l'highlighter, tiens. Comme j'ai oublié d'en mettre aujourd'hui, je vais en appliquer avec vous pour que vous puissiez voir. Est-ce que vous pouvez voir? Donc voilà, magnifique produit que je vous recommande, mais en promotion à un prix plein. Dior, c'est quand même pas donné. On va rester dans les produits teint avec une palette de Pat McGrath. Il s'agit de la... À chaque fois je cherche son nom. De la Divine Blush plus Glow Trio Galactic Sun. Vous avez deux... je vais y arriver. Vous avez deux blushs et un highlighter. J'ai pu tester les trois et d'ailleurs je vous ai montré en vidéo ces deux-là. Je vous remettrai ici si j'y pense la vidéo. Et je trouve que ces produits sont très fins, sont soyeux. C'est beau, ça se fond bien au teint. Je trouve que ces palettes valent le coup au terme de prix. La palette est déclinée en une autre teinte avec deux autres blushs et highlighters dedans qui me fait fortement envie. Mais celle-ci elle est vraiment magnifique. C'est vraiment des teintes très neutres qui passent de partout et pour beaucoup de carnations. Donc celle-ci c'est la Desert Orchid, celle-ci c'est la Golden Nectar et là vous avez le Divine Rose.
Voilà, je vais vous faire des swatchs. Donc ici vous avez les deux blushs et ici vous avez l'highlighter qui est vraiment magnifique. Et en le swatchant, je me suis aperçue, je ne sais pas ce que vous en penserez, quand même, que les deux étaient quand même très similaires. Je vais vous les swatcher l'un à côté de l'autre parce que quand même, hein, si on peut éviter d'acheter les deux. Ici vous avez le Dior et ici vous avez le Pat. Alors non, ils sont différents quand on les swatch vraiment l'un à côté de l'autre. Là il est un petit peu plus rosé, celui-ci est un petit peu plus doré champagne. Donc non, on n'a pas de dupe, mais c'est vrai que dans le pan comme ça portait à confusion. Et j'ai préféré vérifier. Donc je finis avec ma petite palette. Pendant le Black Friday, franchement, vous pouvez foncer si vous hésitiez. Moi, je les trouve vraiment magnifiques. Le packaging est aussi de très bonne qualité. On va rester dans les blushs et les produits pour le teint. J'ai craqué pour ce trio de blushs de Rare Beauty. Donc, vous avez 3 blushs liquides. Normalement, si j'y pense, je vous ai fait un réel en fait sur ces... une réelle, excusez-moi. Sur ces 3 produits là où j'ai fait les swatchs, où je les ai même appliqués avec vous dans ce réel. J'ai donc pu tester chacune des teintes. Alors le seul regret que j'ai, c'est que ces deux teintes là sont quand même assez proches, donc c'est vrai qu'on voit pas trop la différence. Celle-ci on la voit un petit peu plus, que c'est quand même une teinte un petit peu plus pêche que les autres, mais j'aime beaucoup ces blushs. Alors par contre attention, ils sèchent hyper vite, mais vraiment à la vitesse de la lumière. Moi ce que je fais pour pas vraiment en avoir trop sur le visage et galérer à estomper, j'en mets un petit peu sur ma main. Et après je prends le pinceau et je mets et après j'applique. J'applique pas directement sur la joue, j'ai trop peur de faire une catastrophe. J'ai vu qu'ils étaient quand même hyper bien pigmentés, donc j'ai pas envie de me retrouver avec la joue bien trop blushée. Donc bref, ces petits blushs, il y a 3,2 ml par tube. Ils sont trop mignons en plus, non mais franchement je vous montre d'un petit peu plus près, mais c'est pas trop mignon. Regardez ça. Regardez comme ils sont trop beaux. Enfin bref, du coup ils coûtent 25 € les 3, ça permet de tester. Je crois que c'est des teintes exclusives ou au moins 2 à ce kit là, il me semble. Mais je vous renvoie du coup sur le réel qui est sur Instagram, sur mon compte Aurel Makeup Fun, pour voir les swatchs et l'application de ces produits. Je vous ai pas dit pourquoi je les adorais. Quoi. Je les aime beaucoup parce qu'ils se fondent très bien à la peau, ils sont bien pigmentés, ils tiennent hyper bien. Une fois que vous les avez posés, qu'ils sont secs, ils ne bougent plus jusqu'au démaquillage. Honnêtement, même avec le masque qui vient frotter, ça leur fait pas peur. Donc vraiment, si vous hésitez, de très beaux petits blushs, c'est un super kit à offrir ou à s'offrir. Ensuite, un fond de teint. Donc je vous ai absolument pas fait de retour dessus. Il s'agit de The Ordinary Serum Foundation teinte 2.0 N Light Medium. Ce truc est absolument génial. J'adore le teint qu'il me fait. C'est vraiment... Alors ça pour le coup c'est un sérum de teint que j'apprécie par rapport au L'Oréal. Si vous voulez, en plus il est moins cher que le L'Oréal. Si vous voulez un sérum de teint, je vous conseillerais plus le The Ordinary que le L'Oréal. Celui-ci il ne déshydrate pas du tout le teint. Je trouve qu'il est plus courant aussi que le L'Oréal. J'ai pas besoin d'en appliquer une seconde couche pour avoir vraiment le résultat que je souhaite. Il faut vraiment que je l'utilise avec vous en vidéo parce que vraiment c'est un excellent produit qui coûte 7 €. Donc c'est vraiment rien du tout. Donc si vous cherchez un sérum de teint très léger qui est imperceptible sur la peau mais qui couvre quand même bien, le The Ordinary est vraiment top. Ensuite, avant de passer aux palettes, on va passer aux lèvres. J'ai 2 produits à vous présenter. Je pourrais même vous reparler de celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui parce que c'est un de mes favoris de tous les temps. Est-ce que je l'ai par là? Je vous le dis rapidement. C'est le Walk of No Shame de Charlotte Tilbury. Celui-ci, je l'ai depuis l'année dernière et c'est une de mes teintes favorites de Charlotte Tilbury. Il est vraiment magnifique. Je ne l'ai pas porté depuis l'année dernière. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Du coup aujourd'hui je l'ai ressorti même s'il n'était pas dans ma rotation parce qu'il est franchement magnifique. Donc voilà, j'adore les rouges à lèvres Charlotte Tilbury, je vous en parle très souvent. Donc voilà, je voulais vous le mentionner quand même dans cette vidéo. Ensuite je vais vous parler d'un Epic Kiss de chez KVD Beauty. C'est le Roll Breaker, je l'ai porté dans une de mes vidéos. Je commence à me mettre un petit peu sur les teintes un petit peu plus rouges. C'est celui qui est juste ici, c'est un rouge vif un petit peu framboise. Il est vraiment magnifique ce truc. Pour ne pas lui donner de nom, ce Epic Kiss. J'ai pris les versions mini parce que vous n'avez pas énormément de produits dedans. Ça permet d'espérer un jour de les terminer et puis pour tester c'est largement suffisant. Je crois qu'ils coûtent les mini 12 €.
c'est pas mal ça, et en plus le packaging est vraiment top. Donc c'est une texture, enfin c'est un fini qui n'est pas mat, qui est très légèrement laqué je trouve sur les lèvres, qui fait un petit peu baume et qui tient plutôt bien. Donc j'ai pas eu de migration sur les dents, et ça n'a pas migré non plus au coin de la bouche, ça a vraiment très très bien tenu. Bah, quand j'ai bu et quand j'ai mangé, bien évidemment que non, ça n'a pas tenu comme le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. Ce sont pas des mats sans transfert, donc forcément ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien. Je me fatigue aujourd'hui. J'ai beaucoup filmé en fait sur de la longue durée et du coup j'en peux plus. Tout ça pour vous dire que j'adore ces textures. J'avais déjà la teinte Lolita. Là j'avais complété avec le Roll Breaker. S'il y a d'autres teintes qui me tentent, il est fort possible que je craque. Ensuite, dernier produit pour les lèvres. Il s'agit du Melted Matte de chez Too Faced. C'est là l'édition limitée de cette année pour Noël. C'est la Cinnamon Bun. Et je trouve vraiment ce liquide mat parfait. J'adore de toute façon les liquides mat... Too Faced, ça fait partie de mes mats favoris, ils sont hyper confortables sur les lèvres, ça bouge pas, c'est pas sans transfert mais vraiment ça bouge pas, ça tient très 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 bien, ça fait pas de, ça marque pas les petits pots sur la bouche, vraiment j'aime beaucoup, la teinte est vraiment très très belle, c'est un nude marronné qui est de toute beauté. La seule chose c'est qu'il sent quand même assez fort honnêtement, et la cannelle, quand il sèche ça s'en va, mais sur le moment quand même c'est assez présent. Donc voilà, j'aime beaucoup la teinte. J'hésite quand même à m'acheter la palette de cette année, je la trouve quand même plutôt sympa. J'attends de voir avec un petit code gold si je pourrais me la procurer. Si vous l'avez la palette, si vous l'avez acheté la palette cinnamon je sais pas quoi, la cinnamon bun je crois aussi, je sais plus, de Too Faced qui est sortie cette année, dites-moi si vous trouvez qu'elle est vraiment très très belle et si elle vaut le coup ou pas du tout. Donc voilà, ce truc finit dans mes favoris parce que j'adore les métiers et j'adore la teinte. J'ai fait une courte pause boisson pour pouvoir continuer mon speech parce que il y a beaucoup de choses à dire juste après avec toutes les palettes que je vais vous présenter. On va dire que c'est toutes les palettes récentes que j'ai achetées et waouh, j'ai quand même bien craqué. J'en avais pas acheté depuis plusieurs mois je crois. Il n'y avait pas eu énormément de sorties, alors là ils sont tous lâchés en même temps et du coup j'ai tout acheté. Je commence par une palette qui est toute récente, il s'agit de la Glam Face palette, qui est une palette composée de fard à paupières et de fard et d'un blush et d'un highlighter, je vais y arriver. Moi j'ai pris la version dark parce que la version light me plaisait pas forcément. Donc le packaging est en miroir comme ceci, et là vous avez donc les fards à paupières, donc vous en avez 5, et le blush et l'highlighter. Vous avez 2 fards lumineux qui sont ici, celui-ci, et 3 fards mat, et donc vous avez un blush crème et un highlighter poudre. Après c'est un blush crème, mi-poudre, mi-crème qui est vraiment très très beau. J'ai flashé en fait sur les deux blushs des deux palettes. Je les trouve vraiment très très jolis et ils font peur comme ça, mais en fait vous verrez au swatch ça se passe super bien. Donc ce que je peux dire de cette palette, c'est que c'est la qualité Natasha Denona, que j'aime beaucoup, que les fards sont de bonne qualité, que ça s'applique bien. C'est vraiment très très beau, que ça soit l'highlighter ou le blush. Vous avez fait aussi une story sur ces produits là. Je vous avais fait tous les swatchs et tout, c'est pour ça que je vous dis c'est important de me suivre sur Instagram, comme ça vous permet d'avoir des choses en avant-première, des swatchs, etc. C'est plus direct que YouTube. Donc le blush est vraiment magnifique, l'highlighter est vraiment très très beau. On reste dans les mêmes teintes que les deux précédents highlighters que je vous ai présentés et honnêtement j'aime vraiment beaucoup. Concernant les fards mat, ils sont excellents, ils fonctionnent vraiment très très bien. C'est des fards mat Natasha Denona. J'ai juste une petite chose à dire sur les deux fards lumineux. Alors ils sont pas aussi crémeux que les fards à Natasha Denona qu'on a l'habitude de voir. Je sais pas si vous pourrez voir dans la palette. Ils sont un petit peu, oula je vais y arriver, un petit peu granuleux, un petit peu plus secs en fait si vous voulez que ces fards crémeux. Et je sais pas pourquoi, ils sont comme ça quand on les prélève, mais sur la paupière ils fonctionnent quand même assez bien. Après ils sont moins lumineux je trouve que les fards qu'on a l'habitude de voir, mais ils sont quand même très beaux. Je me suis maquillée avec, j'ai adoré le rendu hein, franchement. Vous voyez là vous avez les deux fards lumineux. Je trouve que c'est pas aussi lumineux que ce qu'on a l'habitude de voir chez Natasha. Mais c'est une palette qui est fort sympathique pour emmener partout. Vous avez de quoi vous maquiller les yeux, vous avez de quoi vous maquiller le teint. Honnêtement ça fonctionne très très bien. Voilà, je voulais juste vous apporter cette petite précision sur la palette et vous dire que j'appréciais beaucoup ce format. Et j'apprécie beaucoup surtout le blush. J'adore. Ensuite on continue donc avec les palettes qui sont 100% pour les yeux et une palette dont je vous ai pas du tout encore parlé. Il s'agit d'une palette de Glam Shop. Si vous me suivez vous savez que j'adore les fards Glam Shop
Glam Shop, pardon, parce qu'on est sur des fards qui sont hyper impactants, hyper lumineux, on a des textures, des rendus, des finis différents, on a du multichrome, on a du très pailleté, on a du satiné, vraiment ils sont magnifiques. Et là j'ai vu qu'ils avaient une palette nude avec que des fards lumineux dedans, je vous montre. Et regardez comme elle est belle. Vous avez différents en fait finis dans cette palette là. Je connais pas exactement le nom des finis, je sais pas si c'est marqué derrière. En fait le problème c'est que c'est marqué, je crois, c'est polonais, il me semble, Glam Shop, et du coup je sais pas lire le polonais, excusez-moi, et c'est pas marqué en anglais. Donc en anglais j'aurais pu vous dire à peu près les finis, les textures, mais là pas du tout. Donc du coup je peux pas vous dire qui correspond à quoi, mais du coup je me suis dit bah ça fait une palette de fards Glam Shop comme ça, de neutre, qui est vraiment splendide. Je vais vous swatcher quand même deux finis différents. Et pareil, j'ai les noms polonais et je pourrais pas les prononcer, je suis vraiment désolée au niveau des teintes. Mais regardez ça. Regardez comme c'est beau, c'est duochrome là. Ils sont magnifiques et je crois qu'elles coûtent 25 € la palette. Donc ça, associé juste avec un bronzer ou des fards mat que vous pourriez avoir dans votre collection, honnêtement, elle est sublime. La Color Story, c'est du neutre. Mais au moins c'est des choses que vous pouvez porter tous les jours. Donc voilà, une petite palette Glam Shop que je trouve fort sympathique. J'ai bien vu hein, dans les commentaires que vous m'aviez demandé une vidéo sur les swatchs Glam Shop. J'y pense, je vais la faire. Ce sera sous format réel sur Instagram et je la posterai peut-être sur YouTube aussi en short pour que vous puissiez vous abonner YouTube, la voir. Donc voilà, vraiment Glam Shop c'est une marque à découvrir que j'aime beaucoup. Certes les frais de port sont pas donnés, c'est un peu plus de 8 €. Mais c'est très rapide, ça arrive à chaque fois en super bon état. Mais en tout cas si vous voulez, si vous savez pas quoi prendre comme fard Glam Shop, vous hésitiez, celle-ci ça peut être déjà un premier investissement dans leur marque. Ensuite on va passer à Natasha Denona. En fait on retourne à Natasha Denona, il n'y a pas d'ordre hein, je vous le dis direct, j'ai une pile de palettes et je vous les montre comme ça au fur et à mesure. Alors on a été coupé par la batterie, j'en avais plus, donc il a fallu que j'attende un petit peu avant de pouvoir poursuivre. Donc là on va passer exclusivement aux palettes. J'en étais à celle-ci, donc je vais reprendre depuis le début. Donc il s'agit de la mini Metropolis de Natasha Denona. Je la mets dans mes favoris parce que, excusez-moi je suis tordue, c'est une excellente palette Natasha Denona qui fonctionne vraiment très bien, excellente qualité. Mais si vous avez la grande Metropolis, sachez que ces trois fards là vous pouvez les retrouver, et puis ça c'est des fards classiques, vous pourrez les retrouver un peu partout, hein, n'est-ce pas? Mais j'adore associer, en fait je trouve que c'est une très bonne idée, ce vert et ce doré ensemble. Tous les make-up que j'ai vus avec, où les deux teintes se mélangeaient vraiment hyper bien, le doré était hyper lumineux, même le vert. Enfin j'ai trouvé que le maquillage que je portais, même mon chéri il m'a dit, mais il me dit très souvent hein, j'aime bien comme t'es maquillée, joli maquillage, mais là il m'a dit vraiment celui-ci, le maquillage je l'aime beaucoup. Il me dit c'est passe-partout mais en même temps ça fait tout son effet. Donc voilà, il me l'a dit plusieurs fois dans la soirée, et même moi à chaque fois que je me regardais dans le miroir je me disais mais waouh, le maquillage est vraiment très joli. Donc j'ai vraiment apprécié me maquiller avec, et j'ai beaucoup aimé en fait associer le vert et le doré. Donc comme je vous disais, vous avez ces trois teintes qui sont ici dans la grande Metropolis, mais c'est vrai que j'aurais jamais pensé à les associer avant d'avoir cette mini palette. Donc je pense que je vais ranger ma grande Metropolis de façon à pouvoir associer plus facilement les teintes, parce que honnêtement c'est une super bonne idée. Le doré et le vert ça va super bien ensemble, et puis pour les fêtes c'est magnifique. Il y avait donc avec cette palette, c'était un kit comme ça pour les fêtes, il y a un pinceau. J'ai utilisé ce pinceau une seule fois pour essayer d'estomper un petit peu un creux. Le fard métallique s'est fait la belle après avoir estompé. Donc je pense qu'il est peut-être un petit peu trop dense. Alors j'essaierai de faire de l'aplat avec, ou ouais je vais faire de l'aplat, je vois que ça. Mais c'est vrai que pour le moment la première utilisation de ce pinceau n'était pas exceptionnelle. Ensuite on passe à une palette de Beauty Bay. Il s'agit de la The Golden Age que j'ai payé je crois 9 € il me semble. Vous avez un packaging comme ça en carton, et vous avez un miroir, et vous avez 9 fards si je sais bien compter. Vous avez 4 fards mat et 5 fards lumineux. Moi j'aime bien quand il y a plus de fards lumineux que de fards mat. Je suis comblée avec ça. Les fards lumineux sont vraiment d'excellente qualité. Je me suis maquillée 3 fois avec cette palette. J'ai adoré le faire. Les mats sont très fondants. C'est pas les plus pigmentés, mais au moins ils se blendent bien, ils s'estompent bien. On n'a pas de difficulté avec. Et les lumineux au doigt ils fonctionnent vraiment très bien. J'ai juste... voilà, vous swatchez comme ça, c'est celui-ci. Qu'est-ce qu'il est beau. J'ai fait un make-up avec
pour le calendrier de l'Avent avec cette teinte là. Honnêtement c'est très bon. C'est très bon, ça fonctionne super bien, moi j'adore. Donc je commence à découvrir un petit peu les palettes Beauty Bay. Là je vous en présentais 2 autres dans mes favoris, j'en ai acheté 3, les 3 sont dans mes favoris. Je suis très contente, le rapport qualité-prix vraiment est imbattable. Rapport quantité qualité-prix est imbattable par rapport à d'autres palettes que je possède. Oh, j'ai des miettes de cracotte de partout. Ensuite une palette de Colourpop. Alors oui, c'est pas dans l'ordre des marques, hein, je vous ai dit, c'est dans l'ordre qu'elles arrivent. Il s'agit de la It's a Mood. Je crois que je vous l'ai déjà mis dans mes favoris, mais je suis pas sûre. Non, je vous en ai parlé dans un haul, mais pas dans les favoris. La It's a Mood de Colourpop est une grande palette composée comme ça de plein de fards. Et j'aime bien la façon dont c'est rangé. Je vous l'avais dit dans le haul, en fait, pour moi, ça m'aide à me maquiller, surtout quand il y a beaucoup de fards et que c'est une grande palette. Je préfère en fait que ça soit rangé comme ça par thème de couleur. Ça m'aide du coup à organiser et dans ma tête ça se passe mieux pour associer les couleurs. Et du coup, j'adore cette palette, j'adore la qualité. Je me suis maquillée avec cette rangée de kaki, j'ai mis ces paillettes là également, vous les verrez dans un réel. Non, celle-ci pardon, je vous dis une bêtise. Et celle-ci vous les verrez dans un réel ou un short YouTube. Et voilà, la qualité est vraiment exceptionnelle. Je trouve que la Color Story est magnifique. On retrouve de tout en fait. On a du neutre, on a du vert, on a du bleu, on a du violet. C'est sublime. Moi vraiment je vous la recommande aux prochaines promos si vous hésitiez. Honnêtement elle est vraiment très belle. J'aime beaucoup le packaging aussi qui fait très quali. Ensuite je vais parler d'une palette que j'ai utilisée uniquement aujourd'hui en fait pour la première fois. C'est une palette de Tati Beauty. Alors j'en parle, je pense que ce sera la seule fois où j'en parlerai à part dans des rotations. Je l'ai achetée mais vraiment... ça faisait longtemps que je la voulais parce qu'il y en avait beaucoup qui en parlaient dans les collections de palettes, qui disaient qu'ils aimaient beaucoup. Et c'est vrai que c'est une palette qui me plaisait. Je l'ai commandée et je crois qu'une semaine après l'avoir reçue, ou un petit peu plus, Tati arrêtait son site. J'ai eu vraiment beaucoup de chance. Alors du coup j'étais contente, j'ai payé des frais de douane. Non en fait je suis contente quand même de l'avoir eu. C'est surtout pour ça que je la mets dans mes favoris, pour lui rendre un espèce d'hommage en fait. Je crois qu'elle a duré 2 ans la marque, je sais plus, mais voilà je voulais en fait surtout vous parler. Alors la qualité oui hein, parce qu'aujourd'hui je porte ces paillettes là, ce mat et ce mat là. Et ça s'est super bien passé, ça s'est super bien fondu, le maquillage s'est très bien passé, mais j'ai pas testé énormément de teintes pour pouvoir vous dire ce que j'en pense réellement. Mais je voulais vraiment souligner pareil le fait qu'on ait une couleur qui soit comme ça déclinée en plusieurs finis. Je trouve ça très intéressant, je trouve ça très ingénieux pour une palette. Et je pense que c'est pour ça qu'elle avait cartonné autant. Et du coup je suis très contente d'avoir pu me la procurer avant que le site s'arrête. Voilà, c'est pour ça que je voulais la mentionner dans cette vidéo. Ensuite un autre favori, il s'agit de la Age of... Il s'agit de la Age of Opulence de Beauty Bay, qui est composée donc de 20 fards. Et je trouve la Color Story vraiment magnifique. Je trouve que c'est une très bonne idée, c'est une très bonne palette des fêtes et je trouve qu'il débrouille vachement bien en Color Story Beauty Bay, parce qu'honnêtement on a du bleu, on a du violet mais on a du neutre. Moi j'ai adoré associer celui-ci et celui-ci, je vous l'ai mis dans une vidéo, si j'y pense je vous la mettrai juste ici. Et j'ai fait un réel aussi avec ce violet là, celui-ci et je crois que c'était celui-là doré ou ce champagne, je sais plus exactement, je me souviens plus. La seule chose c'est que je me suis retrouvée avec du pigment violet après le démaquillage, donc c'est vrai que les pigments sont quand même assez forts, donc vous risquez d'avoir votre paupière tachée au moins jusqu'au lendemain, jusqu'au prochain démaquillage, mais sinon c'est de bonne qualité. Après les fards comme ça qui sont très pigmentés, la seule chose c'est que du coup à estomper c'est un peu plus difficile. Donc celle-ci je vous l'ai déjà montré en action, donc je vais pas vous faire de swatch. Je suis en train de mélanger les pinceaux, là j'y arrive plus. Donc vraiment elle est excellente cette palette. En plus normalement quand vous verrez cette vidéo ce sera encore le Black Friday et il n'y a aucune raison de ne pas craquer. Je crois qu'elle était à 13 €. 13 €, ça vaut vraiment le coup. Je vais continuer avec Beauty Bay, on va tâcher d'être un petit peu organisé, et avec la Wilderness. J'ai essayé une seule fois mais pareil
Et je voulais quand même la mentionner pour sa color story qui est vraiment pas mal. Vous avez du rouge, vous avez du vert, vous avez du bleu, enfin vous voyez un petit peu hein, vous savez. Mais pareil, la qualité des lumineux est vraiment très bonne. On est quand même sur des fards qui sont très pigmentés et très lumineux. C'est pas la color story, c'est pas les fards que je vais utiliser dans mon quotidien. Il y en a que oui hein, je pourrais, mais honnêtement regardez ça. Aïe, je me suis coincé le doigt dans la... Je suis maladroite aujourd'hui. Regardez là, en un seul passage on a quand même... Celui-ci il est parti là-bas, on sait pas pourquoi. En un seul passage vous avez quand même une super bonne qualité. Et la qualité est égale aux autres palettes. Donc vraiment je voulais mentionner toutes les palettes Beauty Bay que j'ai achetées dernièrement parce que c'est de la super qualité. Ensuite pareil une palette, alors je suis désolée il y a beaucoup de palettes que j'ai pas pu utiliser énormément à cause du calendrier de l'Avent, mais je voulais quand même mentionner parce que c'est quand même des bonnes palettes, des color stories assez uniques et je trouve que c'est très bien de les mentionner même si j'ai pas pu les utiliser complètement. Il s'agit de la palette 669 de Martine Cosmetics. J'ai fait également un seul maquillage avec pour le calendrier de l'Avent. Je voulais mentionner le packaging, en fait déjà le packaging secondaire il est vraiment magnifique. Ensuite vous avez le packaging de la palette où vous avez cette petite ouverture, je pense qu'il ne durera pas, peut-être pas dans le temps. Vous avez un packaging comme ça en velours, c'est très joli et ça va super bien avec le thème de la collection. Et voilà cette color story de neutre sombre que je trouve vraiment très belle. Je me suis maquillée avec principalement le kaki et ici, et je crois que j'ai mis le marronné et j'ai mis un duochrome aussi, oui j'ai mis celui-ci par dessus et franchement le maquillage était très beau, les fards se sont super bien comportés. J'ai pas utilisé le reste hein, de la palette, je sais pas, mais en tout cas j'aime mention pour cette palette qui est vraiment très belle. Elle coûte 55 €, je trouve qu'elle vaut son prix pour une marque indépendante. C'est vraiment très intéressant, donc à surveiller pareil au Black Friday si jamais il y a une promo et qu'elle vous intéressait. Mais de ce que j'ai utilisé comme fard c'était vraiment très bon. Et la dernière palette où j'ai fait plusieurs maquillages avec, il s'agit de la Mothership Mega Celestial Odyssey de Pat McGrath. Et ce sera la dernière palette de cette vidéo et le dernier produit de cette vidéo. Donc j'aime bien le packaging rouge. L'année dernière il était rose. On retrouve le même boîtier avec ces petits trucs. Moi l'année dernière ça avait cassé. Je suis la seule à m'en être plein. C'est peut-être moi le problème la palette. Donc voici la color story que j'aime beaucoup. Je vous ai fait pareil une vidéo dessus donc je vais pas trop m'attarder. Mais pour le Black Friday, si vous vouliez craquer, allez-y, vous avez moins 25% à partir de 50 $ d'achat, donc vous aurez forcément moins 25% dessus. Donc j'aime bien les lumineux qui sont dedans, ils sont très métalliques, ils sont très intenses. C'est une très jolie palette avec des superbes fards et je vous avais dit qu'on n'avait pas forcément de doublon avec celle de l'année dernière à part ce petit fard doré, donc je la trouve magnifique. Je pense que c'est une palette à avoir dans sa collection si on est collectionneuse parce qu'elle est vraiment très belle. Et bah écoutez, j'en ai fini avec ces favoris, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue pour vous. Dites-moi en commentaire quels sont vos derniers favoris du mois, même vos flops. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, ça m'intéresse. N'hésitez pas également à liker la vidéo si ça vous a plu et à vous abonner. D'ailleurs on a dépassé, d'ailleurs ça aussi c'est dans mes favoris, les 3000 abonnés. Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont rejoints. Merci à toutes les personnes qui sont là depuis très longtemps ou moins longtemps. Mais merci à vous de vous être abonnés à ma chaîne, ça fait vraiment très plaisir. On va fêter les 3000 abonnés, je prépare un concours, je vais juste commander, j'attends pour commander un produit et après je vous ferai le concours. Ça se passera ici sur YouTube uniquement pour les abonnés et ça se passera en commentaire. De toute façon je vous expliquerai tout ça à ce moment là. Je vais essayer de le faire avant Noël mais ça risque d'être compliqué, mais bon on va essayer. En tout cas je voulais vous remercier, merci beaucoup. Donc bah écoutez, sur ce je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut.